plusieurs directives anticipées et des documents de présentation de l'association. Obtenir des informations, poser des questions, réfléchir à la fin de vie en la dédramatisant. Ceux qui sont venus place Garibaldi à Nice étaient le plus souvent des partisans de l'aide à mourir au nom de la dignité humaine. Pour permettre aux personnes plus exactement qui sont en situation extrêmement délicate et en état de souffrance la plupart du temps, de pouvoir choisir de terminer la vie dans les meilleures conditions. Ils ont l'impression que leurs douleurs, elles ne sont pas entendues. Elles ne sont plus entendues par le corps médical à cause de l'impuissance en fait, de pouvoir y remédier. Et c'est des gens qui se sentent à bout, qui n'en peuvent plus. C'est une convention citoyenne qui a travaillé sur cette épineuse question en 2022 à la demande du président Macron. Elle s'était prononcée pour un droit à l'aide à mourir, un droit qui n'existe pas en France. Il faut qu'on aille mourir en Belgique, qu'on aille mourir en Suisse, en Espagne. On a l'air de quoi ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires de ne pas vouloir que nous revendiquions notre droit à mourir comme on veut ? Qui ça regarde ? Qui ça va déranger ? En mai dernier, l'Assemblée nationale a voté en faveur du droit à l'aide à mourir. Le texte légalise le suicide assisté, même si le mot n'est pas prononcé. Les points de désaccord étaient nombreux, mais les débats se sont faits dans le calme et l'écoute. On n'a pas su se convaincre, ce n'était pas le but, mais on a su se respecter, avoir un débat vraiment serein et apaisé. Et dans leur immense majorité, les députés se sont conduits d'une façon exemplaire et ils ont compris une chose, on parle de personnes qui sont malades et on leur doit justement cette dignité et cette exemplarité des débats. Le texte poursuivra son parcours législatif le 7 octobre au Sénat. Cette réforme sociétale, si elle est adoptée, sera la plus importante depuis le mariage pour tous.